Bonjour tout le monde, on est là ce soir avec Rémi, Joey et Richie pour discuter un petit peu et réagir à des sections sur des interviews de Michel Onfray sur son dernier livre, où il présente son dernier livre, La théorie de Jésus, biographie d'une idée. Donc ça nous a pas mal perturbé d'entendre certaines des choses qu'il a dites. Et on s'était dit, bah tiens, on va se faire une soirée apérologia. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait une. Et on s'était dit, allez, vas-y, on va regarder des clips de l'interview. Donc on a deux vidéos qu'on a sélectionnées pour regarder ce soir. Et on va faire donc regarder les sections de clips et après réagir ensemble sur ces éléments. Donc j'espère que ça va être un bon moment ensemble et ça va générer du contenu qui va être utile pour tout le monde, qui pourront écouter les choses que Michel a à dire, Michel Onfray a à dire à ce sujet. Ouais. Je- J'avais juste des petites réflexions préliminaires. Dès qu'on touche à un auteur comme Michel Onfray, qui a une grande visibilité et qui est vraiment médiatisé, il a ses entrées et il apparaît comme une figure d'autorité. Mais à chaque fois qu'une personne qui apparaît comme une figure d'autorité s'exprime, on doit se poser exactement les mêmes questions qu'avec n'importe quelle autre personne qu'on doit rencontrer. Et parmi ces questions, cette personne est-il compétent dans la matière dans laquelle il est en train de parler? Et cette personne a-t-il des intérêts personnels ou des griefs particuliers vis-à-vis des personnes ou du sujet sur lequel il parle? Et je pense qu'avec Michel Onfray, on a spécifiquement des problèmes à ce niveau-là pour que sa parole puisse être juste prise en tant que telle. Michel Onfray, comme tout le monde, quelqu'un qui parle de quelque part. Donc il a passé sa vie à affirmer son athéisme et à écrire des ouvrages dans lesquels il était, soit politiquement ou philosophiquement, assez militant. Et donc, c'est pas l'avis d'une personne qui est un expert technicien. Même s'il n'y a pas de neutralité, c'est pas un expert technicien. Et il faut dire aux gens qui nous écoutent que Michel Onfray n'est pas reconnu par le monde académique comme quelqu'un qui a une compétence spécifique sur le christianisme du premier siècle, le judaïsme du premier siècle, le Nouveau Testament, l'histoire des religions. Ce n'est pas son domaine de compétence. Et donc, ce n'est pas de lui que l'on peut finalement prendre les sources. Ce qui se passe, c'est qu'il lit des gens beaucoup plus compétents que lui, et avec les arguments de ces gens-là, il en fait un discours, un récit qui est le sien, selon des aspirations qui sont toutes personnelles. J'ai cru comprendre que Michel Onfray avait été abusé sexuellement par un prêtre pendant 4 ans. C'est quelque chose qui est très important à savoir parce que est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un qui a vécu ces choses-là peut être totalement neutre? Alors, je ne dis pas qu'il est incapable d'objectivité sur tel ou tel point, évidemment, mais on est forcément obligé de se poser la question euh, des raisons fondamentales qui poussent cet homme, depuis des années et des années, à faire du christianisme un ennemi. Maintenant que le christianisme n'a plus du tout de grande réalité, comment dire, politique, fondamentale, par exemple en France, il commence à dire, ah bah, le christianisme va nous manquer si un islam conquérant arrive. Donc il a passé toute sa vie à taper dessus, et puis maintenant qu'il voit qu'il y a un certain nombre d'autres cultures avec des fruits différents, il revient un peu en arrière, mais il continue quand même ses attaques fondamentales. Donc ce n'est pas une personne compétente en termes de reconnaissance académique, et ce n'est certainement pas une personne non plus qui est sans émotion propre et sans subjectivité avec l'histoire qu'il a eue. Si ces informations que j'ai lues à multiples endroits sont vraies, il semble avoir lui-même témoigné de ça publiquement. Voilà. Donc ça, simplement pour faire un peu d'épistémologie et de commencer sur à qui on a affaire. Super, bien dit, merci. Merci Rémi pour ce rajout et pour cette clarification. Et je pense que dans l'apologétique, c'est important justement de regarder pourquoi les personnes peuvent tenir des positions. Et bien sûr, nous, on va être accusés de vouloir défendre notre beefsteak parce qu'on est des chrétiens. Dans le même sens, un athée va défendre son beefsteak parce qu'il est athée et il veut maintenir sa vision du monde. Euh, et on est très navré d'entendre les souffrances que Michel Onfray a pu avoir. Mais est-ce que ça représente le Jésus que nous suivons et que nous aimons? Je ne pense pas. Je pense qu'on est tous d'accord que ce n'est pas le cas. Et justement, aujourd'hui, le but de notre échange, c'est de faire éclore la vérité
et de montrer qu'en fait, sur certains de ces argumentaires qu'il peut avoir, et ben en fait, il faut mettre en lumière les connaissances des personnes qui sont expertes dans ce domaine, qui ne sont pas nous, forcément, mais qui sont des gens qu'on va citer et auxquels on va faire appel pour montrer qu'en fait, non, il y a des très bonnes réponses, des très bonnes réflexions à avoir sur ces sujets-là, et que c'est pas aussi simple que juste de dire il y a des contradictions dans la Bible, donc on peut prendre la Bible et la jeter à la poubelle. J'avais fait, dans mon cours d'université populaire, une histoire des manuscrits. C'est-à-dire, les gens pensent que le texte de Flavius Joseph, il date de Flavius Joseph. Pas du tout. Il est écrit, réécrit, copié, recopié, traduit. Et puis, il y a des moines copistes qui, parfois même, sont illettrés, mais recopient des choses qu'ils ne comprennent pas, mais simplement parce que c'était leur métier. Ils faisaient dans des scriptoriums. Et ils travaillaient, puis d'autres qui savaient lire, qui savaient écrire, qui savaient penser, etc. Et qui ajoutaient des choses en disant, il manque ceci, il manque cela. Et hop, on rajoute trois lignes, 10 lignes, etc. Et par exemple, en ce qui concerne Flavius Joseph, des gens ont fait la démonstration que stylistiquement, les passages qui concernent les chrétiens ne datent pas de l'époque où Flavius Joseph existe, quoi. Donc c'est un petit peu comme si aujourd'hui on dit: Ah, on a trouvé un texte extraordinaire de Descartes, un inédit, dans lequel Descartes nous explique que L'être et le néant de Sartre n'est pas un bouquin terrible. On se dira, tiens, c'est pas un livre, c'est pas possible. Ce texte a été écrit évidemment au XXe siècle et c'est sûrement pas un texte de Descartes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait des arguments, ces gens les ont démontés en disant historiquement, mais non, mais pas du tout, mais ceci, mais cela, etc. Et puis après, quand on prend des dictionnaires Jésus, des encyclopédies monumentales, c'est toujours traité par le mépris, en disant, bon, on va pas s'intéresser à la question des mythistes, ces gens-là sont un peu cinglés, aujourd'hui ils font des textes qui sont sur Internet, ils sont un peu complotistes, etc. Mais je dis, ben, étonnant quand même, abordez quand même la question, et répondez très précisément à ces questions qui sont soulevées. Moi, par rapport à cette intervention, j'aurais quelque chose à dire, au moins trois, euh, sur ce qui parle voilà, des manuscrits et des phénomènes d'altération, des rajouts. En fait, récemment, et c'est pas sans lien, je lisais un article de Mathieu Richel sur voilà, les manuscrits de l'Ancien Testament, etc. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que euh, les manuscrits dans l'Antiquité, et ça c'est valable pour même à l'époque du Nouveau Testament, etc., c'est que c'est bien connu en fait, ce genre de phénomène où il peut y avoir des rajouts, des gloses, etc. Et vu que souvent Joseph, c'est quelqu'un qu'on utilise pour parler de l'existence de Jésus, là, Onfray, il l'utilise comme quelque chose voilà, de pas valable. Sauf que ce que j'aime bien, c'est que Mathieu Richel, en fait, pour parler de ce phénomène, il va dire que si, bah, pour un manuscrit qui aurait été altéré ou qui aurait un rajout, on va crier à la falsification ou autre, ça veut dire que on peut balayer aussi tous les autres textes de l'Antiquité. Et récemment, bah, justement, j'avais fait une vidéo apologia sur ça, où je disais qu'en fait, bah, les spécialistes, ils reconnaissent les endroits où il y a sûrement eu une interpolation dans le texte de Joseph, mais ils disent bien que Joseph parle bien de Jésus. Il y a bien Jésus qui a existé, et c'est même ce que Michael Langlois, en fait, dans sa vidéo réponse sur Campus Protestant, c'est ce qu'il dira. Il dira que dans les textes de Joseph, comme dans d'autres qui en parlent, hein, les Tacites, etc., c'est que quand on parle de Jésus, en fait, on n'en parle pas comme quelqu'un, voilà, où il y aurait eu un rajout ou quoi. C'est vraiment, on en parle comme une personne banale, en fait. On passe vite dessus. On s'attarde pas. C'est des gens qui racontent ce qui se passait dans leur temps. Et ici, voilà, pour le cas de Joseph, par exemple, Jacques, frère de Jésus. Et il s'attarde même pas, en fait, sur le cas de Jésus et il passe à l'autre, en fait. Donc, je trouve ça quand même aussi un peu léger, cet argument de sa part. euh, voilà, sur ce qu'il vient de dire. Voilà. Je rebondis directement sur la question parce que il y a la question des manuscrits, mais il y a aussi, pour moi, des arguments qu'on a un peu tarte à la crème. Donc, le, le- le copiste qui est complètement stupide, hein, parce qu'il sait rien faire d'autre que recopier. Bon, du coup, il recopie mal ou il recopie bien? C'est ça la question, en fait. Parce que si c'est son métier, il doit certainement bien recopier, en fait. Bon, bref. Et ensuite de ça, qu'ils comprennent ou pas, d'ailleurs. Ensuite de ça, il parle du style. Et il dit, des gens ont montré que. Et c'est ce qui m'agace profondément avec Michel Onfray, qui sont ces gens. Est-ce que tu peux nous citer précisément la personne en question? Est-ce que les arguments de cette personne ont été discutés eux-mêmes? Euh, il y a des gens qui écrivent des choses dans Picsou Magazine, tu vois. En fait, quelle est l'autorité?
Donc là, il parle du style spécifique en disant il y a des gens qui ont montré que le texte dans lequel Flavius Joseph parle de Jésus ne peut pas être le style de Flavius Joseph. Bon, nous, on connaît par cœur ces arguments qui tombent toujours à l'eau dès qu'on fait un peu une petite étude. Mais la réalité, c'est que ce qui concerne la littérature classique, en fait, les preuves manuscrites que ce passage-là spécifique, qu'on appelle le Flavianum Testimonium, c'est ça le texte. En fait, les preuves, elles sont très solides parce que ce passage-là, dans lequel il est parlé de Jésus, qui a fait des miracles, qui était un homme sage, qu'on appelle Messie, etc., qui serait un passage dans lequel Flavius Joseph en fait trop vis-à-vis de Jésus. En fait, ce passage, en tant que tel, il existe dans tous les manuscrits existants de Joseph, en notre possession, et il existe dans tous les manuscrits existants de Eusèbe de Césarée, qui est le grand historien de l'histoire de l'Église, qui a écrit son histoire de l'Église vers 325, et dans sa démonstration de l'Évangile. Et donc, tous les textes de l'Antiquité qui abordent ces textes, qui abordent la question de Jésus très, très tardif, que l'on a, ont ce testimonium, voilà, ce passage spécifique. Et concernant le style, en fait, il y a pas des gens, il y a des spécialistes. Je peux en citer un, par exemple, qui s'appelle Louis Feldman, qui va prendre un peu les mots qui ont été critiqués. Par exemple, on dit que Jésus est un homme sage. Et on va dire, c'est pas possible que Joseph, qui est juif, va dire de Jésus qui est un homme sage. Et que ça peut pas être le style d'un homme de son temps. Mais c'est bizarre parce que le même Joseph, dans le même grand ouvrage qui s'appelle Les Antiquités juives, il a deux grands ouvrages, bref, ce même Joseph, il va dire exactement le même mot, un homme sage, pour Salomon ou pour Daniel, par exemple. Donc, quand Onfray nous dit, oui, le style, c'est pas le style de Joseph, mais de quoi tu parles? Parce qu'il y a des spécialistes qui, eux, disent, c'est exactement le même style. Par exemple, quand ils qualifient les miracles de Jésus de faits étonnants, ça donne paradoxa erga en grec, c'est marrant parce que Joseph, il utilise exactement le même paradoxa erga pour les miracles d'Élisée. Quand il dit que les miracles la communauté de Jésus, les chrétiens, sont une tribu, philon, et que ça n'apparaîtrait nulle part dans la littérature chrétienne, c'est pas que ça n'apparaîtrait, ça n'apparaît nulle part dans la littérature chrétienne, mais pourtant, Joseph, lui, il l'utilise à la fois pour la race juive et pour d'autres groupes nationaux ou communautaires. Ça veut dire que les chrétiens de l'époque ne parlaient pas comme ça, c'est des juifs qui parlaient comme ça, et Joseph, qui est juif, utilise ce mot-là pour l'appliquer à la communauté des chrétiens. Et je pourrais multiplier tout un tas d'arguments qui vont dans ce sens-là, qui montrent que précisément le style de Joseph, c'est le style d'un juif du 1er siècle qui n'est pas chrétien et qui est cohérent dans l'ensemble de son texte. Et cette cohérence, elle se trouve précisément dans les éléments de discussion en question. Tu vois. Et juste pour dire une dernière chose, c'est qu'on a notamment trouvé un manuscrit du Xe siècle en arabe qui a le passage en question, et ce passage-là n'a pas les probables ajouts d'un copiste chrétien. C'est-à-dire que l'idée de faire une critique textuelle, elle existe depuis très longtemps. On a eu des copistes qui ont pu voir des ajouts, sauf qu'ils étaient tellement évidents, ces ajouts, qu'ils ont déjà été retirés, mais pas l'année dernière. Ils ont été retirés déjà au Xe siècle, ou peut-être que la filiation de manuscrits qu'avait la personne qui a écrit en arabe était sans ces ajouts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut même pas dire que les problèmes sont des vrais problèmes, puisqu'on a d'autres manuscrits qui montrent, qui attestent que ce n'est pas un problème. Donc, quand on rentre dans la technique, c'est un peu long, c'est un peu compliqué, mais on ne peut plus avoir le discours que tient Michel Onfray. Oui, et puis il y a l'histoire du manuscrit arabe, des manuscrits arabes, et récemment il y a une thèse qui a été proposée, je sais plus qui l'a écrite, mais qui proposait l'idée que Joseph, qui est en train d'écrire à Rome pour un public, disons, de personnes intelligentes romaines, inclut justement ce testimonium sur Jésus, mais le lit de façon sarcastique. Donc il y a aussi d'autres lectures possibles.
C'est-à-dire, le sarcasme, ça existait déjà à l'époque, Hmm. et il est en train de faire toute une histoire des Juifs à l'époque, et ce qui s'est passé avec Jésus, c'est important, et lui, il vient à la fin à la fin de la période prophétique de Jésus, justement, de la destruction du temple. Donc c'est très intéressant ça. Moi, Tout ce à que j'aime fait. bien, c'est quand il parle du fait que on a des textes dans lesquels il y a eu des choses qui ont été insérées, il y a des textes il y a eu des modifications, il y a des choses comme ça, et tu dis, c'est intéressant, parce que le fait que tu arrives à voir qu'il y a eu de la modification et du rajout, bah, ça veut dire que tu connais un peu l'original. Sinon, tu peux pas dire qu'il y a eu un rajout ou qu'il y a eu des modifications. Et ensuite, c'est le but de la critique textuelle, c'est de dire, ok, on voit qu'il y a des choses qui ont changé, et donc maintenant, remontons le plus loin possible, voyons ce qui est le plus cohérent possible, et disons, bah en fait, si j'enlève tous ces artifices, qu'est-ce qui reste à la fin? Et ce qui est drôle, c'est qu'à la fin, dans la plupart de ces textes que lui va citer en disant que, grosso modo, on peut les jeter à la poubelle, bah Jésus, il a quand même existé. Donc sa conclusion finale qui est de dire que bah, de toute façon, on peut pas, voilà, les textes, parce qu'il y a eu des rajouts, bah, on les jette tous à la poubelle. Je dis, bah en fait non, c'est que tu sais qu'il y a un rajout, donc ça veut dire que tu sais qu'est-ce qui a été rajouté, et donc, bah, qu'est-ce que le texte disait avant le rajout? Et ben, s'il disait quand même, il parlait quand même de Jésus, bah pourquoi tu dis il faut rejeter le texte parce que plus tard il y a eu un rajout. Il y a aussi un dernier petit argument quand même qui est important, c'est que au 1er, 2e, 3e siècle, les écrivains chrétiens ont beaucoup été durs avec les Juifs, ont beaucoup accusé les Juifs et les bourreaux de Jésus, parce qu'ils défendaient Jésus contre ses bourreaux, et en particulier contre les Juifs. Et ceux qui ont fait un peu de lecture de la littérature patristique le savent. C'est pas du tout c'est pas un scoop ce que je suis en train de dire. Or, dans ce passage-là, précisément qui parle de Jésus, la faute est fortement mise sur Ponce Pilate. Très intéressant parce que si c'était passé entre les mains d'un faussaire juif, eh bien, qui voulait exalter Jésus et qui aurait, comme les autres, voulu, par exemple, rabaisser la communauté juive, eh ben, ce serait étonnant qu'il ait eu ces mots si durs contre l'empereur, entre guillemets, mais sans aucune accusation contre les juifs. Il est beaucoup plus probable qu'un juif du 1er siècle, qui essaye en tout cas de faire une histoire de son temps, ait pu être l'auteur de ce texte.